Alors, le plan Bayrou, il touche plusieurs typologies de population. Et en premier lieu, on va commencer par les salariés. Les salariés, les annonces sont déjà le retrait de 2 jours fériés dans une année. En sachant qu'il y a 9 jours, ça veut dire qu'on vous prend un quart de vos jours fériés. C'est ce qui est déjà assez considérable. De plus, il annonce la remise en cause de la 5e semaine. Alors, les formes ne sont pas complètement définies, mais en tout cas, ça voudrait dire pour les salariés une augmentation conséquente du temps de travail pour le même salaire. Ce qui est quand même un peu une forme de hold. De plus, François Bayrou, toujours dans ses annonces, annonce vouloir porter ce qu'on appelle le délai de carence en cas d'arrêt de maladie de 3 jours à 9 jours. Ça veut dire que beaucoup de salariés qui auront des petites pathologies les financeront eux-mêmes, n'auront plus de couverture, ni sécu, ni mutuelle d'entreprise. Plan Bayrou, en plus, c'est quand même l'annonce des modifications de l'environnement juridique, c'est-à-dire espèce d'allègement du droit du travail pour rendre les contrats de plus en plus flexibles et donc plonger les salariés dans une forme de précarité, voire de servage renforcé, réduire leur possibilité d'accès au conseil des prud'hommes, c'est-à-dire la capacité à contester les décisions des employeurs devant la justice, donc ça va poser un problème. Et puis, au bas mot, on voit bien que son intention, c'est de réduire le pouvoir d'achat des salariés. C'est soit geler les salaires dans le privé, donc non-augmentation du SMIC et des branches, et puis probablement peut-être augmenter un certain nombre de cotisations que seuls les salariés paieraient, ce qui va faire qu'à un moment donné, notamment celle du chômage et de la retraite, dire qu'à la fin, vous allez travailler plus pour gagner moins. Donc ça, c'est à mon sens une vraie raison de se mobiliser. Les aides aux entreprises aujourd'hui versées dans le pays, c'est 211 milliards par an, dont 70 à 90 milliards, nous disent les économistes, ne servent à rien. C'est 2 fois, 3 fois plus que le budget de l'éducation nationale.